Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour cette avant-dernière vidéo de la saison 1 des Graines de Bonheur. Et aujourd'hui, on voit comment co-créer sa réalité. Alors si tu es du genre fataliste, que tu penses que le destin est ainsi et qu'on ne peut rien changer, eh ben tu ne vas pas aimer cette vidéo. Et donc si tu es une personne qui pense que parce qu'elle se met toujours en colère, que dès qu'il y a quelqu'un, qu'on vient lui dire quelque chose, des choses comme ça vient l'irriter, ça vient l'énerver, qu'elle a toujours agi comme ça, que c'est depuis toujours, c'est son éducation et que franchement, c'est moi, je peux pas changer, je suis comme ça, eh bah c'est une erreur de penser ça. Si tu es quelqu'un qui voit les choses négativement, qui voit toujours le point négatif quand on vient te dire quelque chose, quand il y a une situation qui se passe, tu prends les pensées négatives et tu vois les choses négativement, eh bah c'est une erreur de penser que tu es comme ça, que c'est toi et que tu ne peux rien changer à ça. C'est une erreur de penser que nous sommes nos pensées. Et aujourd'hui, on va voir comment co-créer notre réalité. Et donc pour aller plus loin, imaginons qu'un fait réel, on va l'appeler l'actualité. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer dans le monde de manière réelle, c'est l'actualité. Et il y a en fait notre réalité qui est notre perception de l'actualité. C'est-à-dire que si on prend un fait réel, le train a 10 minutes de retard. C'est l'actualité. Il a 10 minutes de retard. Et pour toutes les personnes qui sont sur le quai devant, il va avoir une réalité différente. Pour certains, ça va être l'agacement le plus terrible. Ils vont être là, ils vont se dire « Putain, mais fait chier, c'est encore toujours la même chose ». Ils vont être en train de traiter la SNCF, la SNCB. Ils vont toujours être dans le même discours, les mêmes pensées. Et ils vont être là en train de râler sur le bord du quai. Puis tu en auras d'autres qui vont être là en train de bouillir peut-être à l'intérieur d'eux, en train de s'impatienter, en train de penser « Ah tiens, après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être en retard pour ça, je vais pas être à l'heure pour tel truc. » Et être dans leurs pensées et bouillir à l'intérieur d'eux-mêmes de toutes ces pensées-là. Puis il y en a d'autres qui vont voir qu'il y a le train à 10 minutes de retard et vont reprendre leur livre et ils vont continuer leur lecture. Et aujourd'hui, ils vont pouvoir avancer 10 minutes de plus dans leur lecture. Et il y aura peut-être ces personnes qui vont être sur le bord du quai et qui vont profiter du soleil. Ils vont se dire « Waouh, quelle chance, il fait beau aujourd'hui, je vais pouvoir profiter de 10 minutes de soleil en plus. » Et ils sont là en train de fermer les yeux et de sentir la chaleur et le soleil sur leur corps. Et il y aura ceux qui vont arriver 8 minutes en retard et qui se sont dit « Zut, je vais louper mon train » et qui finalement, le train les a attendus. Et du coup, ils peuvent percevoir les choses différemment et se dire « Tiens, aujourd'hui c'est cool, le train m'a attendu. » Alors que c'est une même actualité, on peut avoir une perception de la réalité qui est complètement différente. Et ça va être important de comprendre que en fait, ce sont tes pensées, tes croyances, la manière de voir la vie qui fait que tu te crées une réalité. Et donc il existe autant de réalités qu'il y a de personnes, de la manière dont on perçoit la vie. Alors imagine, là je t'ai parlé d'une actualité vraiment bien tangible, mesurable, le train est à 10 minutes de retard. Mais imagine-toi, toutes les fois où tu as des difficultés, des problèmes dans ta vie qui sont dus à des actualités qui ne sont même pas mesurables. Il y a un malentendu entre deux personnes et ça crée un conflit, une situation difficile, du mal-être, des émotions désagréables, dû à finalement une perception différente de la réalité et un malentendu. Et en fait, des moments comme ça, il y en a plein dans notre vie. Des moments où l'actualité n'est pas très tangible, on ne sait pas vraiment la mesurer, et du coup, on pose notre réalité par rapport à nos habitudes, à la manière dont on a grandi, par rapport au message de la société qu'on accepte de tolérer comme vrai. C'est-à-dire qu'il y a des messages qui véhiculent dans la société, qui mettent une certaine norme, et qu'on accepte, nous, de se dire que c'est la norme et que c'est comme ça de réagir
et que c'est de cette manière-là qu'il faut penser. Et donc l'invitation aujourd'hui, ça va être de changer tes pensées, de pouvoir mettre en doute tes pensées. Et l'invitation, c'est pas de barrer chaque fois que tu vois une pensée que tu dis non, ça je ne veux pas, je la barre. C'est de te dire, je remets en doute chaque pensée que j'ai sur ma réalité. Je pense que le monde est ainsi. Je me permets de prendre du recul et de mettre en doute la pensée que je suis en train de penser. Et donc, si par exemple je suis convaincu que mon voisin m'en veut parce qu'il ne coupe jamais ses haies, et que j'ai beau aller lui dire, et que en fait à chaque fois il coupe très tardivement ses haies, et franchement ça m'agace, et j'ai l'impression franchement qu'il m'en veut, il fait exprès pour me pourrir la vie. Ça, c'est une réalité que tu perçois de la situation. Mais en fait, peut-être que tu peux remettre en doute cette réalité. Et peut-être que tu peux te dire que ce voisin, il a simplement une grosse flemme. Et franchement, il n'y a pas de motivation à couper sa haie. Et c'est pas contre toi, c'est juste que franchement, ça le saoule grave de couper sa haie. Et en fait, du coup, toi, tu vas le prendre pour toi, tu vas percevoir, tu vas te dire ah là là, il m'en veut, tu vas le croiser dans la rue, où il y aura un regard méfiant qui va s'installer entre vous, alors que tout simplement, il ne veut peut-être pas ce problème-là à la base. Et donc, permets-toi de remettre en doute tes pensées. Permets-toi de remettre en doute cette pensée de mon voisin, il m'en veut parce que. Je ne dis pas qu'il faut la barrer, je ne dis pas qu'il faut la mettre de côté et se dire non, c'est pas une bonne pensée, il ne faut pas que j'y pense. Non, c'est de te permettre de te remettre en doute et te dire est-ce qu'il n'y a peut-être pas une autre manière de voir cette réalité. Et du coup, on va essayer de se centrer ici sur les solutions. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça m'apporte de penser comme ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Même si, dans l'actualité, il y a un fait réel qui m'agace, qu'est-ce que ça m'apporte de penser que ça m'agace? Qu'est-ce que ça m'apporte de penser que les autres se moquent de moi ou pensent des choses sur moi de manière négative ou que je pense que mon voisin m'en veut? Qu'est-ce que ça fait de penser que le train est en retard et que franchement, ils font chier? Qu'est-ce que ça fait dans ton quotidien? Est-ce que ça te fait grandir? Est-ce que ça t'apporte des choses? Est-ce que ça te fait avancer dans tes projets? Est-ce que ça te donne envie d'être une meilleure personne? Est-ce que ça te donne envie de prendre du temps avec ta chérie? De prendre du temps pour ce qui est important pour toi? Non. Et donc là, aujourd'hui, je vais t'inviter à remettre en perspective tes pensées et t'inviter à te dire, est-ce que cette pensée est utile? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Oui, peut-être. Elle m'apporte à me dire, tiens, là, il faut être vigilant sur tel point. Et c'est ok. Alors je garde en mémoire, il faut que je sois vigilant sur tel point. Mais est-ce que ça me fait grandir? Peut-être pas. Alors peut-être que je peux prendre une pensée qui est différente. Et du coup, arriver peut-être dans la situation, dans le problème, avec une autre énergie, parce que j'ai une autre perception, je vais me poser une autre perception de la réalité, tout en gardant peut-être ce point de vigilance, parce que s'il m'a alerté, c'était que c'était peut-être un petit détail sur lequel je dois faire attention. Mais si je peux le voir différemment, peut-être aller rencontrer mon voisin avec qui j'ai ce problème de haie, et arriver avec une autre énergie, avec une autre perception de la réalité, et peut-être prendre en considération, tiens, bon, voilà, je vois que franchement, c'est difficile pour toi de couper la haie régulièrement et tout, est-ce que on peut pas trouver une autre solution ou mettre autre chose que cette haie qui pousse pour avancer? Et ça va te faire avancer dans ton projet, dans tes relations avec les gens. Alors, tu as le choix de co-créer ta réalité. Tu as le choix de rester dans cette réalité que tu perçois, de ne pas remettre en doute tes pensées et de penser que tes pensées sont la réalité, ou de remettre en doute tes pensées pour pouvoir être axé sur les solutions et avancer dans tes projets. En fait, le gros problème, c'est que souvent les gens pensent qu'ils sont leurs pensées. Et ça, c'est un vrai problème. En fait, les pensées sont simplement une partie de nous. Nous sommes bien plus que simplement nos pensées. Il y a déjà tout le reste de notre corps, il y a nos émotions, nos ressentis, notre vie intérieure, notre expérience. Penser que la vérité de qui on est, de comment on fonctionne,
de comment on voit la réalité, c'est simplement nos pensées, c'est une grave erreur. On est bien plus que ça. Et donc, de te distinguer de tes pensées pour pouvoir les remettre en doute et pas les faire en sorte que c'est ta réalité, et bien ça peut changer vraiment ta vie et faire en sorte de devenir maître de ta vie, d'être acteur dans ta vie et de maîtriser ta vie et de faire en sorte que tu aies une vie épanouie, riche, abondante de plein de choses et faire en sorte que tu aies une vie de ouf. Et donc pour cette avant-dernière vidéo, je t'invite à mettre en commentaire quelles sont tes pensées que tu as envie de changer pour co-créer une nouvelle réalité. Et n'hésite pas à partager, à mettre des j'aime. Et moi je te dis à demain pour la dernière vidéo de cette saison 1 des Graines de Bonheur. Ciao!